Heureux de vous recevoir, de vous accueillir pour ce nouveau numéro d'International, ce 27 avril. Une date qui marquera l'histoire de l'Église, peut-être l'histoire en général. Une journée qu'on appellera peut-être la journée des 4 papes, puisque 2 d'entre eux sont canonisés aujourd'hui même, Jean XXIII et Jean-Paul II. Et la messe qu'on célébrait par 2 papes, du jamais vu dans l'histoire de l'Église. Le pape Benoît XVI, pape dit émérite, qui vous le savez, vous en souvenez, a démissionné. Et puis le pape François, qui a choisi donc d'organiser ce grand événement. Aujourd'hui, pour parler de ces canonisations, mais peut-être beaucoup plus largement de la place de l'Église dans les différentes sociétés, qu'elles soient occidentalisées ou non, eh bien, nous recevons le père Bernard Potvin. Merci d'être des nôtres. Merci. Bonjour. Vous êtes le porte-parole des évêques de France. Votre mission, précisément, de communiquer, de donner la parole, peut-être dans un monde laïque, dans l'ensemble de ces publics. Et j'aurai le plaisir de vous interviewer avec Sophie Malibaud de RFI et avec mon excellent confrère également du Monde, Jérôme Gautret, qui représente ici la rédaction. Nous avons vu ces images très impressionnantes. Vous les avez vécues vous-même. Alors évidemment, pour l'évêque que vous êtes, un événement extrêmement important que ces 2 heures qui viennent de se dérouler à Rome. C'est historique parce qu'on a la canonisation qui fait une synthèse du catholicisme. On a vraiment en ces 2 hommes que sont Jean XXIII et Jean-Paul II, on a tout le catholicisme du XXe siècle, avec un Jean XXIII qui est l'homme de la bonté, de l'écoute, de la bienveillance, et Jean-Paul II, l'homme des repères. Donc vous devinez bien que pour le catholique que je suis, ça vibre dur aujourd'hui. Ouais. C'est la grande émotion, mais c'est pas qu'une affaire de catholique, c'est planétaire. Ces 2 papes ont marqué vraiment la planète, chacun à leur façon. Ils n'appartiennent pas qu'à l'Église, c'est pourquoi nous voulons en parler. Ô combien, et c'est fondamental qu'on puisse en parler, parce qu'il y a vraiment des retombées très importantes sur la géopolitique, et puis bien sûr sur les sociétés. Alors ce que je vous propose, c'est d'avoir ce portrait croisé de l'œuvre religieuse et historique de ces 2 papes, de ces 2 saints canonisés donc aujourd'hui même, et puis question aussi sur les limites dans des questions de société, avec ce rappel et ces questions sur lesquelles nous reviendrons avec vous dans la suite de cette émission. Au début du règne de Jean XXIII, l'Église affiche encore son faste, mais plus pour très longtemps. Près de 20 ans plus tard, Jean-Paul II préfère le bain de foule, à pied, du jamais vu sur la place Saint-Pierre. Au fond, les 2 papes partagent une même conviction, l'Église doit se moderniser. En les canonisant, le pape François réaffirme cette volonté d'ouverture. Vatican City. The date for the solemn opening of the En 1962, Jean XXIII lance le concile Vatican II, la réforme la plus audacieuse de l'histoire récente du catholicisme. Fini la messe en latin. Pour la première fois, le pape s'adresse aux gens dans un style direct et humble, comme ici dans cette prison. Je suis venu, vous m'avez vu. J'ai regardé dans vos yeux et j'ai placé mon cœur auprès de vos cœurs. Pape voyageur, Jean-Paul II fait 28 fois le tour de la Terre. Il ouvre l'Église sur le monde, mais paradoxalement, sur les questions éthiques, il reste ultra-conservateur. En Belgique, l'interpellation de la présidente des étudiants de l'université catholique fait scandale. Nous sommes inquiets de savoir que l'utilisation de moyens de contraception peuvent mettre des couples en marge de l'Église. Contraception, divorce, avortement, Jean-Paul II n'a jamais fait évoluer la doctrine, au contraire. Quelle contradiction à la vérité humaine de l'amour lorsque l'on refuse de donner la vie de manière responsable et lorsque l'on en vient à faire mourir l'enfant déjà conçu. Ce sont là les signes d'une véritable maladie. Acquis en Espagne, le droit à l'avortement est aujourd'hui remis en cause par le gouvernement de droite soutenu par l'épiscopat. Ces manifestants dénoncent le retour à l'obscurantisme franquiste. En France, au contraire, les mécontents sont les catholiques conservateurs. Ils s'opposent au mariage des homosexuels, un droit par ailleurs reconnu dans 15 autres pays dans le monde. Des questions qui divisent profondément la société, loin
bien loin des festivités de cette double canonisation. Voilà, beaucoup de questions. On vient de le voir au-delà de la canonisation. Rappelons que sur les antennes de RFI, de TV5 Monde et dans les colonnes du Monde, vous pouvez vous adresser bien sûr à des catholiques, à des croyants et aussi à beaucoup de non-croyants. Par rapport à ce décalage que tous les sujets montrent entre des hommes universels, de parole, d'ouverture, de paix, et puis ce que je peux peut-être appeler blocage ou conservatisme sur les questions de société, ça vous agace qu'il y ait toujours cette opposition ? Le décalage, il est inévitable. Ils sont papes. Ils ne sont pas des caméléons qui doivent prendre toutes les thèses, toutes les positions éthiques. Ils ont un rôle à jouer, un rôle spirituel. Alors tantôt, ils sont peut-être en avant, parce que quand même sur le plan de la justice sociale, il leur arrive d'aller de l'avant. Sur le plan de l'éthique familiale ou de l'éthique affective, on les jugera peut-être rétrogrades d'une certaine manière. Je ne le crois pas à titre personnel, mais je dirais qu'il est un peu normal qu'il y ait toujours cet élément de contradiction. Un pape n'est pas là non plus pour épouser toutes les thèses d'une société. C'est leur rôle de pape. Alors après, évidemment, il faut qu'il y ait un dialogue avec cette société. Et là, je crois que Jean XXIII l'incarne fortement avec le Concile Vatican II. L'Église meurt si elle n'est plus une Église en dialogue. Elle doit dialoguer, c'est vital. Jean XXIII l'incarne. Et l'Église a besoin de redonner des repères. Et c'est davantage peut-être la figure de Jean-Paul II. Sophie Malibaud, RFI. Est-ce que finalement, avec le nouveau pape, le pape François, c'est le social plutôt que la morale ? Je dirais c'est l'unité entre l'exigence et la bienveillance. Ce pape est bon, il veut écouter, il dit sans cesse « qui suis-je pour juger l'autre » Il n'arrête pas de dire ça. Et en même temps, il nous invite à aller très loin. Il est très exigeant envers lui-même. Je ne sais pas si vous avez remarqué à quel point ce pape insiste toujours pour dire « je ne vous demande rien que je ne doive d'abord me demander à moi-même ». Ça, c'est la force de François. Et donc, que ce soit sur le plan social ou sur le plan éthique, il a toujours cette exigence. Mais il est vrai, et vous avez raison de souligner que depuis qu'il est élu, le pape François fait davantage d'insistance sur la pensée sociale, c'est vrai. Et donc, il préfère passer sous silence les problèmes qu'il peut y avoir sur le plan de la morale. Je ne crois pas qu'il les passe sous silence. Il ne se prive pas de prendre des positions. L'autre jour, il a eu des paroles extrêmement nettes aussi sur l'avortement, quand il a rencontré un congrès de gynécologues. Donc, je ne crois pas qu'on puisse dire qu'il les passe sous silence, mais il a peut-être une autre manière de les habiter, une autre manière de les dire. Le ton est différent, l'approche n'est plus la même. Il a une façon sans doute très, très audible, très proche des gens, de s'exprimer. Et c'est souvent les retours que j'ai d'une popularité très grande. Jérôme Gautret du Monde. Alors, vous parlez vous-même de la manière, vous parlez vous-même de la façon de s'exprimer, plus que des thèmes qui, semble-t-il, n'ont pas changé. C'est-à-dire que tout bonnement, on est face à un pape qui serait plus professionnel dans sa façon de communiquer, ou qui serait un meilleur communicant que son prédécesseur ? Alors, que François communique bien, oui, indiscutablement. Ça, Jean-Paul II aussi était un très grand communicant. Donc, quelque part, c'est déjà dans la tradition de l'Église que de communiquer. Jean XXIII aussi, à sa façon, était un bon communicant. Il avait sa façon de parler. Mais l'Église, c'est pas que de la com. Il y a du fond. Le fond, ça vous surprend pas que le fond change pas non plus radicalement. Le pape François, il va pas non plus tout réformer. Il n'a pas cette prétention. Il y aura des réformes. Je pense qu'il y en aura. Il en a déjà engagé, y compris au sein de la curie romaine. On pourra en reparler sans doute tout à l'heure. Mais en même temps, voilà, le pape, il est héritier d'une tradition. Et je ne crois pas d'ailleurs que l'Église catholique rendrait service à l'humanité si elle changeait toutes ses lignes. Sans changer toutes les lignes, on voit quand même, par exemple, sur la question de la présence des femmes, ordonnées ou non. L'armée française accepte des femmes dans les sous-marins aujourd'hui. On pensait que c'était le dernier lieu où elles seraient accueillies. Toujours pas de femmes ordonnées. Vous dites, voilà, ce pape peut annoncer des changements. Est-ce que dans des thèmes de société tels que ceux-ci, il peut y avoir des surprises, des évolutions ? Dans les responsabilités qu'exercent déjà les femmes et qu'elles exerceront, je crois que le pape François va accentuer la prise de responsabilité. Il l'a annoncé, il le fera. Ce ne sera pas des ministres ordonnés. Parce que pas l'ordination, ça. Non, je ne le crois pas parce que lui considère qu'on est en succession directe des apôtres, qui étaient des hommes. C'est sa théologie. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne va pas faire des promotions, à mon avis, importantes de femmes à l'avenir. Je le crois vraiment. Vous-même, en tant que citoyen, vous comprenez qu'on ne comprenne pas ? Je peux comprendre que sur le plan d'un comparatif public et purement démocratique, on ne comprenne pas. Mais l'Église n'est pas une démocratie ou n'est pas un parlementarisme. Elle n'est pas seulement là pour copier la société. Elle a à incarner de toute façon une différence. La célébration de la canonisation qu'on vient de voir sur nos écrans, elle est aussi quelque chose qui fait rupture avec le monde. Quelque part, déclarer que deux hommes sont saints, ça peut sembler être une provocation à la société d'aujourd'hui. Donc, d'ailleurs, c'est le rôle de l'Église. Dans ce terme de canonisation, des reliques, des miracles, des choses de genre, ça surprend peut-être la
rationalité qu'on peut avoir sur cette... Vous voyez ? Alors la rationalité peut être surprise. Je dirais quand même que le discernement sur les miracles est lui-même très rationnel. Il est très exigeant. Je puis vous dire que pour avoir suivi notamment le dossier de béatification de Jean-Paul II, la sœur qui a été reconnue miraculée là pour la récente béatification, elle est passée par un nombre d'examens énormes, psychiatriques, théologiques et tout ce que vous voudrez. Donc l'Église associe toujours foi et raison. La rationalité n'est pas absente. C'est encore important, un miracle, ça existe, un miracle ? Un miracle, ça existe. À titre personnel, j'y crois intensément, mais ça n'est pas une obligation que de croire au miracle pour partager la foi catholique. La foi chrétienne, c'est quoi ? C'est Jésus-Christ est mort et ressuscité. C'est ça la foi chrétienne. Après, la croyance au miracle comme au culte des saints, c'est beaucoup plus secondaire quand même. Mais pourquoi est-ce qu'on a encore besoin de ces canonisations ? Je crois d'ailleurs que Jean-Paul II lui-même a canonisé plus de monde, plus de personnes que pendant 4 siècles. C'est du marketing, c'est quoi ? Non, c'est pas du marketing parce que c'était sa conviction profonde que l'Église a besoin de saints, de figures saintes. Et effectivement, vous avez raison, il bat des records. Il est sur la dizaine de milliers de saints que compte le calendrier romain. Jean-Paul II en canonise facilement 500. On a besoin pour ramener les fidèles, pour leur dire c'est une façon de présenter des témoins, des chrétiens exemplaires. C'est une façon de présenter l'exemplarité. Pourquoi aussi sur la question du mariage des prêtres, pour l'instant, l'Église catholique oppose un front commun de non-recevoir. Il a été dit récemment par le numéro 2 du Vatican que ce n'était qu'une tradition, que ce n'était pas un dogme. Est-ce qu'il vous semble que ça pourrait bouger de ce côté-là ? Le numéro 2 du Vatican, si vous allez bien voir, s'est exprimé davantage sur le célibat. Plus sur le célibat ecclésiastique. Il rappelait que c'est une tradition. Et de fait, c'en est une. Mais ça n'est pas d'ailleurs sans fondement. Il ne parlait pas du mariage en tant que tel ou de l'ordination des femmes. Et le célibat n'est pas un dogme. Il s'est ensuite, ça n'est pas un dogme. Bien sûr que ce n'est pas un dogme. Ça ne veut pas dire que ça n'est pas une valeur profonde. Et ça ne veut pas dire qu'on n'est pas à le défendre, y compris dans le sens spirituel que ça peut représenter aujourd'hui. Vous savez, moi, le célibataire que je suis très heureux de l'être parce que ma vie n'est pas vide. C'est évident que si c'est un célibat pour une vie inconsistante, moi je ne prêcherai pas, alors en l'occurrence pour le célibat des prêtres. Mais c'est parce que notre vie est reliée à quantité de personnes que le célibat prend du sens. Donc dans les autres religions, les autres officiers sont moins disponibles que vous, c'est ce que vous nous dites ? Je n'ai pas à juger, je n'ai pas à juger les autres religions. Je respecte infiniment les autres religions et le sens qu'elles donnent à leurs responsables religieux. Le prêtre n'est pas le pasteur, n'est pas le rabbin, n'est pas l'imam. Il ne faut pas mettre sur les mêmes plans tous les sens théologiques que prennent chacune des responsabilités. J'ai des amis protestants qui vivent le mariage, je respecte infiniment leur pastorat, mais ça n'est pas la même chose que la prêtrise, c'est pas comparable. D'un autre côté, il manque de prêtres, dit-on. Est-ce que si on les autorisait à vivre une vie d'homme marié, ça pourrait pas un petit peu aider l'Église ? Et d'autre part, est-ce que ça n'empêcherait pas quelques dérives ? On a beaucoup parlé de problèmes de pédophilie, de problèmes de dérives et finalement d'une certaine hypocrisie parfois. Est-ce que ça ne permettrait pas aux choses de rentrer dans l'ordre ? Alors là permettait 2 niveaux de réponse. Fondamentalement, je ne crois pas que ce soit la solution au manque de vocation. Je le vois bien dans les religions où le mariage est prévu. Il n'y a pas forcément une recrudescence de vocation. Et chez mes amis protestants, on en témoigne. Et deuxième aspect, j'aimerais qu'on ne fasse pas ce lien que je ne peux pas accepter entre célibat, qui est infiniment respectable, et pédophilie. La pédophilie, c'est autre chose, c'est infiniment... C'est une horreur. Non. Dire que le célibat sous la contrainte induirait la pédophilie, c'est aux limites du respectable. Il faut faire très attention, parce que ne jetons pas l'opprobre sur l'ensemble des fidèles et des prêtres catholiques. Il y a d'abord des célibats, les sociologues nous le diront, et je crois que tous les célibataires méritent l'infini respect. La pédophilie, elle est intrafamiliale, le plus largement possible, tous les experts vous le diront, et il y a aussi énormément de personnes qui vivent une vie conjugale et qui malheureusement connaissent aussi des dérives incestueuses. Donc attention là à ce que l'on affirme sur ce genre de relation. Vous êtes allé aussi loin aujourd'hui pour expliquer, pour expier, pour demander le pardon de ces crimes ? On n'ira jamais assez loin, et la pédophilie, elle n'est en rien excusable. C'est une horreur. Il faut la condamner, la combattre, prendre des mesures préventives. L'Église en France, que je représente à ce micro, a pris depuis 10 ans des mesures. On n'est jamais à l'abri de problèmes. On a essayé d'en prendre. On lutte, on respecte la loi civile. Quand quelqu'un, malheureusement, connaît cette dérive, il doit s'en expliquer auprès de la justice. Ce combat, nous aurons à le livrer sans cesse, à prendre des mesures préventives, y compris psychologiques, des sanctions canoniques internes à l'Église et les sanctions civiles qui en découlent,
prendre aussi dans la formation des prêtres toutes les mesures qui s'imposent. Il n'y a pas non plus que l'Église qui doit en répondre. Il y a aussi d'autres institutions qui ont aussi à s'expliquer là-dessus. Jean Boitrel-Lemonde. Oui, sur ce point précis des scandales de pédophilie, on a beaucoup reproché par le passé à Jean-Paul II d'avoir pas suffisamment insisté là-dessus ou d'avoir essayé de passer sous silence certains abus, je pense aux légionnaires du Christ par exemple. Comment est-ce qu'on peut répondre à ça? Comment est-ce que l'Église peut répondre à ce reproche-là au jour de sa canonisation? Alors, dans le dossier Jean-Paul II et la pédophilie, je dirais deux choses. Il y a d'abord un Jean-Paul II qui vient d'une Pologne qui était marquée par une dictature dans laquelle il y avait souvent des calomnies terribles de la part de la dictature contre l'Église polonaise. Et quelque part, je dirais, Jean-Paul II s'est comme blindé là-dessus. Il a comme constitué une carapace vis-à-vis des critiques. Alors c'est peut-être un peu le revers de cet aspect, c'est que devant ces calomnies, il s'est ensuite blindé pensant qu'on calomniait l'Église. C'est peut-être une des faiblesses, une de ses difficultés personnelles à Jean-Paul II d'être trop blindé. Et le deuxième aspect, c'est que dans ses vieux jours, il est abusé, véritablement abusé, notamment par Massiel, ce fondateur des Légionnaires du Christ, qui commet toutes les horreurs que l'on sait, qui est un séducteur, un détraqué, et qui malheureusement parvient à abuser de la confiance d'un homme qui est pontife et qui est dans ses vieux jours et qui a des difficultés de gouvernance. Je dirais que ça n'est pas parce qu'une personne âgée est abusée qu'elle devient coupable. Il faut donc faire très attention à cela. Et j'ajouterais que la sagesse de Benoît XVI, justement, de renoncer à sa charge l'an dernier, est bien révélatrice aussi que désormais l'Église a évolué là-dessus aussi. Un pape qui n'a plus les moyens de gouverner est capable de le dire désormais. Il eût été bon que Jean-Paul II fasse comme son successeur, si je puis dire, s'arrête un peu avant, ça n'aurait rien enlevé à son aura, à son parcours, à sa place dans l'histoire. On ne refait pas le passé, mais à mon avis, c'eût été impossible telle qu'était la psychologie de Jean-Paul II. Jean-Paul II, c'est l'homme qui, dans sa psychologie, dans sa spiritualité, va jusqu'au bout. C'est comme ça qu'il a vécu son agonie, si j'ose dire, sur toutes les télés du monde. Nous avons été témoins de sa mort le 2 avril 2005 sur la planète entière. Benoît XVI est un homme intérieur, beaucoup plus réservé, un homme de réflexion. Benoît XVI, dans sa pudeur, n'a pas voulu reconduire cela, parce que je me permets quand même de rappeler que le cardinal Ratzinger qu'il était l'homme de confiance de Jean-Paul II, et il a beaucoup dû assumer de choses, tandis que Jean-Paul II était dans ses derniers jours. Donc il n'a pas voulu reconduire ça. Mais c'était, à mon avis, inconcevable pour Jean-Paul II que de démissionner. Sophie Malibaud. Avec la renonciation de Benoît XVI, qui est donc tout à fait assumée, puisqu'on le voit aujourd'hui même, ce dimanche, aux côtés du nouveau pape en train de célébrer cette canonisation, est-ce qu'on n'assiste pas là à une évolution énorme de l'institution de l'Église? Et dans le même temps, est-ce que c'est pas paradoxal de voir que sur tout un tas d'autres sujets, l'Église reste figée? Je pense aussi, par exemple, au sort des divorcés remariés. Alors, deux choses. D'abord, oui, l'évolution est énorme et je crois que beaucoup de dirigeants de la planète pourront peut-être en prendre la philosophie d'une humilité, parce que Benoît XVI a ouvert un chemin, lui qui pourtant est déclaré souverain pontife, c'est quand même révélateur comme titre, c'est une charge suprême, et voilà qu'il dit « je ne peux plus l'assumer ». Moi je dis ça, c'est une superbe leçon d'humilité, merci à lui, moi je lui rends hommage. Quand je le vois à l'écran tout à l'heure, homme à la fois fatigué mais en même temps très priant, je me dis il est dans la paix maintenant. Il exerce cette retraite paisible à quelques centaines de mètres du pape François qui est actif. Et ils s'entendent très bien. C'est une petite révolution. Mais oui, c'en est une. Et réjouissons-nous. Alors l'autre aspect de révolution, au pluriel, que vous sembleriez désirer, sur les divorcés remariés notamment, moi je sais à quel point la chose est douloureuse pour le pape François. Il l'a vécu douloureusement comme archevêque de Buenos Aires. Je sais que ça le travaille beaucoup. Il veut que ce dossier avance. Il a convoqué un synode sur la famille pour octobre prochain. Je ne peux pas préjuger de ce qu'il décidera, mais j'ai confiance qu'il fera avancer avec plus d'humanité cette question qui est douloureuse pour évidemment énormément de couples. On peut avoir donc, vous le disiez, des évolutions, peut-être des surprises dans les mois qui viennent. Vous nous répondrez plus largement après ce point d'actualité. On va également vous interroger sur l'actualité internationale, notamment peut-être sur ce qui se passe actuellement en Ukraine. On vous retrouve tout juste après ce point d'actualité sur les antennes de RFI et de TV5 Monde.
Retour sur les antennes de Radio France Internationale, de TV5 Monde, à l'occasion de la canonisation de 2 papes aujourd'hui à Rome. Nous recevons le Père Potvin. Merci d'être des nôtres. Je le rappelais, vous êtes le porte-parole des évêques de France. Je voudrais que, tout à l'heure, nous parlerons de ces repères d'actualité. Peut-être vous interroger dans vos relations avec les autres religions, puisque ces 2 papes canonisés y étaient sensibles. Où en êtes-vous aujourd'hui, notamment avec l'islam, qui semble plus prosélyte, être plus présente dans la société que peut-être ne l'est l'Église catholique? Nous avons un dialogue permanent interreligieux avec islam et judaïsme qui globalement se passe bien, qui est fructueux. Moi, je peux en témoigner au niveau, par exemple, du dialogue français. Nous avons 40 ans maintenant de tradition d'un dialogue. Ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas des tensions après à l'échelle des communautés locales. Hein. Il ne s'agit pas ici d'être irénique dans la réponse. Je crois fondamentalement qu'on avance dans un dialogue en vérité. Jean XXIII a fait beaucoup avancer les choses quant au lien avec le judaïsme. L'hommage lui est rendu par le judaïsme, d'ailleurs fortement pour sa canonisation. Jean-Paul II aussi a fait avancer les choses quant à la relation à l'islam. Nous avons encore beaucoup de travail. Vous dites que le prosélytisme ne nous anime pas. Nous avons à nous rappeler aussi que dans notre tradition historique, beaucoup d'erreurs avaient aussi été commises. Hein. Je ne voudrais surtout pas ici me faire l'impossible défenseur de pages comme celle de l'Inquisition ou d'autres, hein, c'est évident. Donc c'est pour ça que je me garde bien d'être le juge de l'autre, parce que toute religion doit aussi prendre la mesure de son évolution historique. Mais j'aspire profondément à ce que on puisse donner la voix dans l'islam à ceux qui veulent véritablement un islam de respect, de modération. Sophie Malibaud. Il y a eu des avancées donc dans ce dialogue avec les autres religions et à l'intérieur de la chrétienté. Alors justement, le Vatican II, donc lancé par le pape Jean XXIII, c'était le concile de l'œcuménisme et d'une recherche d'unité des chrétiens. Ça avance très lentement dans le rapprochement avec les protestants, par exemple, qui d'ailleurs ne reconnaissent pas la papauté. Alors c'est irréversible. Irréversible, l'œcuménisme. C'est déclaré comme tel par les papes. Ça veut dire qu'on ne doit plus marcher en arrière. Mais aujourd'hui, ce que l'on célèbre, c'est quand même, avec 2 papes canonisés, c'est quand même la fonction pontificale qui est totalement quelque chose qui bloque le rapprochement. L'œcuménisme, ça ne veut pas dire la ressemblance uniforme. Les protestants avec qui je fraternise beaucoup, je les respecte, ils me respectent, moi le catholique. Je ne leur demande pas de reconnaître le culte des saints. Je ne leur demande pas de donner à la papauté le même sens. Mais ça ne nous empêche pas d'être sur énormément de terrains communs, des terrains de société, de justice. Nous sommes engagés sur plein de dialogues sur les questions écologiques et autres. C'est vrai aussi avec l'orthodoxie. Donc l'écuménisme, bien sûr qu'il est laborieux, il faut sans cesse le travailler, mais je crois réellement qu'il avance bien. En revanche, il y a des zones sur lesquelles, peut-être que vous ne serez pas d'accord avec le terme, mais enfin, il y a des zones sur lesquelles vous êtes en concurrence avec les protestants. Je pense par exemple à l'Amérique du Sud, où les églises évangéliques prennent beaucoup de place et concurrencent sur le terrain, de par leur activisme et de par aussi tout un discours peut-être plus charismatique et peut-être plus entraînant, je dirais, pour aller un petit peu vite, l'Église catholique. Je ne suis pas en désaccord avec vous quand vous dites qu'effectivement la croissance de ces communautés préoccupe les catholiques, c'est vrai. Les catholiques sont préoccupés par cette chaleur communicative de ces communautés, mais ça n'est pas non plus sans préoccuper le protestantisme, parce que de quel protestantisme parle-t-on ? Nos amis luthériens, les amis de la Réforme ne sont pas sans regarder aussi avec attention ces mouvements plus charismatiques, plus immédiats, va-t-on dire. Plus sectaires parfois. Parfois, peut-être plus sectaires, parce qu'il y a toujours le revers de cet accueil un peu chaleureux, un peu immédiat. On parle beaucoup de ceux qui entrent dans ces communautés, on parle rarement de ceux qui en sortent. Il faudrait peut-être examiner ça aussi de plus près. Comment vous expliquez que tant de fidèles soient séduits par ces cultes-là? Et est-ce qu'il n'y a pas une trop grande distance du clergé catholique par rapport aux fidèles? Je me l'explique très facilement par le fait que la crise frappe durement les sociétés, toutes les sociétés. La mondialisation inquiète beaucoup. Et quand on a une religion qui est plus chaleureuse, plus immédiate, plus simple au niveau de son accessibilité, je comprends tout à fait qu'on la rejoigne. Ça ne veut pas dire qu'après, le fidèle, quand il y entre, est davantage respecté. Parce que l'initiation catéchuménale
ce qu'on appelle le catéchuménat dans le catholicisme est sans doute assez exigeant. La préparation demande du temps. Mais en même temps, au final, le croyant est peut-être plus mature, plus libre. Voilà, je risque cette hypothèse que la conviction soit plus durable. Ça ne veut pas dire que l'Église que je représente ici ne doit pas progresser. Elle est certainement trop austère encore, trop cérébrale. Quand on voit par exemple sur une soixantaine d'années, je crois que 9 Français sur 10 se déclaraient catholiques. Aujourd'hui, c'est 1 sur 8 qui va dans vos églises régulièrement. 1 sur 8. Vous avez disparu de la société ? Non, on n'a pas disparu du tout. D'abord, le chiffre initial que vous donnez était un chiffre très sociologique. Ouais. Le catholicisme, il était peut-être répandu, mais il était quand même culturel. C'était quand même aussi habitudinaire, comme on dit, quand on veut parler le beau langage. Aujourd'hui, je constate quand même que certes, nos communautés ne sont plus aussi nombreuses, mais elles sont quand même marquées par des gens convaincus. Il y a quand même une ferveur, une fidélité. Un exemple de quelque chose qui est en croissance, ce sont les messes du dimanche soir. On n'aurait pas imaginé encore il y a quelques années que dans nos grandes villes, il y ait tant de jeunes tous les dimanches soirs dans les Eucharisties. C'est un phénomène nouveau, ça, imprévisible. Les JMJ, qui aurait pu penser, quand Jean-Paul II crée les JMJ, qu'elles auraient connu ce succès ? Journée mondiale de la jeunesse. Journée mondiale de la jeunesse. Quand Jean-Paul II les institue, tout le monde sourit. On dit oui, qu'est-ce que ça va donner ? Ça n'aura d'efficacité qu'1 ou 2 années. Là, on a eu 5 millions à Manille. Et puis une autre pratique. On a eu une toute autre pratique, effectivement, un rythme nouveau, je crois. Et alors, à cette aune, justement, le changement de pape de l'année dernière, avec donc cette façon de s'exprimer sans doute plus directe, avec une chaleur sans doute plus importante que celle du pape précédent, qui était jugé plus introverti, plus cérébral, c'est une réponse à ça ? L'Église essaye de courir après ceux qui s'en vont C'est sans doute une bénédiction. Je vais répondre religieusement à votre question sociologique. Oui, je crois effectivement que le pape François est bienvenu. Et l'effet François est indiscutable. Il y a certainement quelque chose qui concorde bien. Ce pape qui est un pape de proximité, un pape qui parle simplement. L'homélie qu'il a prononcée tout à l'heure dure très peu de temps. Elle est toute simple. C'est l'homélie d'un curé de campagne, pourrait-on dire. Or, il l'adresse à toute la planète. Ça joue beaucoup, certainement. Son sens du pauvre, son rappel aussi profond que nous devons aller aux périphéries, les gestes très forts qu'il pose, comme à Lampedusa, où il n'a pas manqué de dire que faisons-nous de la mondialisation de l'indifférence. Tous ces gestes symboliques forts, effectivement, je crois qu'il parle et je me réjouis qu'il rejoigne une société qui est en crise et qu'il puisse peut-être donner une espérance. En allant à Lampedusa, c'est une prise de position politique. Quand on regarde la société française, on pourrait se dire c'est un pape qui peut satisfaire davantage les catholiques de gauche que les catholiques de droite. Oui, vous allez le déclarer de gauche quand il va à Lampedusa, vous allez le déclarer de droite quand il tiendra un propos sur l'avortement. Ça montre bien qu'il est inclassable, que c'est un pape libre. Il est étonnamment libre. Il a même éclaté de rire quand récemment on s'est demandé s'il était marxiste. Vous avez vu sa boutade sur sa réponse. Je crois que sa pensée est libre. Il est jésuite. Il est d'une formation spirituelle très exigeante. Je me permets de rappeler, on le dit pas souvent, qu'il a donné des cours de psychologie. Il sait de quoi est faite la personne humaine. Il a connu la réalité des pauvretés. Il a nommé beaucoup de prêtres dans les bidonvilles de Buenos Aires. C'est quelqu'un qui veut aller à la rencontre de l'autre. Et de fait, il est inclassable parce que comme il est social mais en même temps exigeant, tantôt de gauche, tantôt de droite, ça veut pas dire grand-chose. Oui. Le vote des catholiques est quand même plutôt à droite. On le voit dans toutes les enquêtes sociologiques. De quelle droite parlez-vous ? Parce que moi, je peux vous objecter que on a aussi, dans le vote catholique pratiquant, certes majoritairement de droite, une très belle résistance aux extrémismes. C'est pas non plus indéniable par les temps qui courent. Sur le plan des grandes questions internationales, il prend position, mais en même temps, par exemple, sur le conflit en Centrafrique, où ce sont des milices chrétiennes qui sont en cause, on n'entend pas énormément l'Église là-dessus. Alors là, il faudrait se documenter, parce que l'archevêque de Bangui ne cesse d'agir. Il est à Paris très fréquemment, il a tout le soutien de la conférence de France, nous sommes vraiment des amis. Je puis vous dire qu'il positionne tout ce qu'il peut, il met tout le poids de sa personne, pour que véritablement ce conflit soit complètement dépassé et ne soit surtout pas un conflit de religion. C'est une horreur que de prendre de prétexte. Mais bien sûr, mais il faut lutter contre. Mais cet homme ne peut pas tout résoudre. Et le pape François, qui l'a reçu récemment, lui a donné un appui très très grand. Ce qui se passe en Centrafrique est bien sûr très déchirant. Et je voudrais aussi remercier tout ce que la France tente de faire. Parce que si la France ne s'y trouvait pas, peut-être que la situation serait encore plus inqualifiable qu'elle ne l'est.
parler. L'Église catholique à Bangui ne peut pas tout résoudre, mais je peux vous assurer que le père Dieudonné, qui vraiment met tout le poids de sa personne, toute son autorité pour dire « nous n'avons pas à nous massacrer ou à lutter les uns contre les autres, nous avons à faire la paix sociale en Centrafrique », il y met toute son autorité. Après, il n'a que les armes de sa parole et de son ministère. Alors, on ne va pas faire l'inventaire de toutes les crises internationales et les guerres de religion qui peuvent se produire, mais quand même, en Syrie, où actuellement les minorités chrétiennes souffrent d'une guerre comme toutes les autres populations du pays, on constate que le pouvoir se prévaut de la protection des chrétiens pour ne pas justement céder la main. Bachar al-Assad, n'arrête pas de dire que c'est lui qui protège les chrétiens et que s'il quittait le pouvoir, les chrétiens seraient tous massacrés. Comment on se positionne quand on est... Ma pensée va d'abord envers mes frères chrétiens qui sont dans un véritable étau. Vous avez très bien résumé la situation. Elle est très difficile pour eux parce que entre une dictature qui les protège mais avec les outrances et l'hypocrisie que l'on sait, notamment dans les communications toutes récentes, et le risque d'un scénario à la Bagdad que redoutent beaucoup de chrétiens présents, que ce soit à Alep ou à Damas. Vous parlez du départ des chrétiens d'Orient de Bagdad. Oui, de l'hémorragie et puis aussi d'une islamisation violente que redoutent beaucoup. C'est un véritable étau. Alors moi je suis là dans ce studio confortablement avec vous. Je m'incline respectueusement devant ces frères chrétiens qui ont un discernement très difficile. Je condamne tout ce que la dictature peut provoquer, mais comment faire pour les aider? Et l'action du pape François, qui a voulu être une action d'éviter qu'on ajoute de la guerre à de la guerre, qu'on ajoute de la violence à de la violence, elle n'a pas été sans influence quand même sur les décisions prises ou pas prises par les puissances qui voulaient être intervenantes. Mais c'est évident que ça ne résout pas tout. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que Bachar el-Assad, c'est un moindre mal pour les chrétiens d'Orient? J'ose pas dire ça, parce que si je dis moindre mal, ça voudrait dire que je donne caution à toutes les horreurs qu'il profère. Et je ne peux pas dire ça par respect de toutes les populations qui sont atteintes par les horreurs auxquelles il préside. Mais je répète que ma pensée va pour les chrétiens qui sont dans un étau, et c'est redoutable pour eux. J'ai vu Malibu. Effectivement, nous vous écoutions sur ce point. On va revenir sur ce qu'on évoquait tout à l'heure avec ces images qui présentaient les deux papes, ce qui s'était passé en France, etc. Il y a un an tout juste, les manifs pour tous, vous en souvenez, qui protestaient, que vous en souvenez bien, qui protestaient contre les lois, la légalisation du mariage, disons-le, homosexuel en France. Nous étions ces dernières semaines avec RFI, Sophie Mélibaud, nous étions au Luxembourg, nous étions en Belgique, dans d'autres pays où ça se passe super bien. Est-ce que vous comprenez pourquoi il y a eu un fait français autour de cette loi, autant de monde dans la rue, avec le soutien de l'Église? Alors d'abord, l'Église catholique a donné son avis sur ce projet sociétal en amont, mais elle s'est exprimée en amont de tous les scrutins présidentiels et législatifs. Puisque si vous allez aux archives, vous voyez que le cardinal 23 intervient dès octobre 2011. Donc on ne pourra pas dire qu'avant le scrutin, l'Église n'ait pas donné son point de vue. Donc ça, c'est très important pour sa propre liberté de parole. L'Église ne voulait aucune récupération politicienne de la question. Elle était contre ce mariage. Elle était contre, mais elle voulait le faire au nom de ses principes anthropologiques et non pas au nom de ce qui allait devenir ensuite une campagne politique et politicienne. Je tiens à vous dire ça, parce que l'Église est libre. Elle peut interpeller le gouvernement de droite comme celui de gauche sur les engagements qu'ils prennent. Alors, j'ajouterais aussi que ces questions sociétales, l'Église n'a pas été la seule à les porter. Il faudrait quand même se rappeler des positions juives, la position musulmane. Encore dimanche dernier... Il y avait un certain œcuménisme des religions. Au congrès musulman de dimanche dernier, vous entendez mes amis musulmans s'exprimer, peut-être même encore plus... Mais pourquoi ça se passe comme ça en France et pas dans d'autres pays qui l'ont légalisé? Peut-être aussi, mais là, on ne refait pas toute l'histoire toute récente. Peut-être aussi parce que l'aspect dialogal, d'écoute, n'a pas du tout existé. Permettez-moi quand même de rappeler que en novembre, il se passe quand même une audition, en novembre 2012, il se passe une audition au Parlement français qui est quand même pas terrible. Les responsables religieux ne se sont pas sentis respectés le jour où ils ont été en audition parlementaire. Et ça, la blessure a été vive. Le pays est clivé. Terriblement clivé. Moi, je suis très inquiet pour ce manque de cohésion sociale. Mais ça se passe bien depuis un an, Père. Ça se passe bien. Attendez, c'est deux choses différentes. Que par respect... C'est une liberté de plus, on pourrait dire. Mais vous avez tout à fait le droit de dire cela. D'ailleurs, ce fut l'argument du candidat François Hollande de dire je fais l'extension d'un droit. C'est son choix. Laissez aussi à d'autres
le choix de dire que l'extension de ce droit bouleverse les lignes d'une société et que, en tout cas, c'est pas seulement par une promesse qui tient en 2-3 lignes sur un programme électoral qu'on transforme tout. Vous dites que ça se passe bien. Moi, je veux bien entendre ça. C'est mariage, je crois. Oui, non, mais j'ai un infini respect pour cet acte de démocratie. Moi, je suis respectueux et de la démocratie, de la laïcité, et je n'ai cessé de dire à tous les micros que être contre le mariage pour tous, pour notre thèse catholique, devait s'assortir d'un infini respect de la personne homosexuelle. Je suis contre toute tendance homophobe ou tout ce que l'on voudrait assimiler de tel. Parce que ça, c'est infiniment condamnable. Mais ça me semble important de le redire, parce que je refuse tous ces amalgames. Mais en même temps, je constate aussi que les courbes de popularité de ceux qui nous dirigent n'ont pas beaucoup bougé suite à ces choix sociétaux. Alors, ne venons pas... C'était pas le but. Oui, sauf que quand même, je ne dis pas que c'était le but, mais si véritablement les mesures sociétales étaient attendues à ce point par une opinion fébrile et positive, ça aurait quand même dû un tout petit peu frémir. Je sais bien que le chômage pèse lourdement sur la popularité, mais quand même, on n'a pas vu du tout bouger la popularité de ceux qui avaient promis ça. Et c'est dangereux de réformer le sociétal comme ça au forceps. Mais est-ce que les religions ne devraient pas se faire un devoir d'accompagner les évolutions des sociétés, et notamment des sciences? On le voit aussi concernant le débat sur la fin de vie, par exemple. Il y a des choses qui se produisent, des choses qui évoluent. Est-ce que les religions ne devraient pas également... Être en avant des foules. Mais elles ne sont pas sans accompagner les évolutions plus que vous ne croyez. Il y a des scientifiques, il y a des chercheurs. Nous avons des universités catholiques dans lesquelles il se passe énormément de choses. Nous avons des facs de médecine, des centres d'éthique. Nous avons été pionniers, par exemple, en matière de soins palliatifs. Nous avons des réponses qui ne sont pas des réponses irrationnelles. Mais qui vont toujours souvent quand même dans le sens d'un conservatisme. Mais ça, c'est vous qui le qualifiez comme tel. C'est-à-dire d'un maintien de l'ordre ancien. Non, mais vous nous présentez toujours comme l'Église qui dirait non, alors que quand nous disons non, nous savons aussi dire oui à des choses. Je prends l'exemple de la fin de vie. Oui. Très bon exemple. On nous caricature souvent comme étant l'Église catholique qui serait une Église pro-acharnement. Je ne veux pas d'acharnement. Je suis contre l'acharnement, tout en étant contre le suicide assisté. Mon Église, elle défend, et c'est là que je rejoins le thème de l'accompagnement, elle défend l'accompagnement palliatif, qualitatif, être à côté de l'autre. Être proche de l'autre. C'est pas être ringard, c'est pas être réactionnaire que de penser ça, que de dire que la démarche palliative, que nous manquons de lits palliatifs en France, nous en manquons cruellement, de redire ça, c'est pas du tout être ringard, c'est proposer au contraire ce que certains appelleraient une troisième voie entre les deux choses inacceptables que sont à mes yeux l'acharnement doloriste qui valorise la douleur pour la douleur, et de l'autre côté, le suicide assisté qui, à mon avis, ouvre des brèches éthiques qui me semblent très dangereuses. Par exemple, ce malade qui, depuis des années, est en soins palliatifs, qualifié par les médecins d'irréversible, vous comprenez que les médecins ne veuillent pas l'accompagner davantage. Vous comprenez aussi la souffrance des familles, vous allez me dire. Qui parle de quoi dans ces affaires-là? D'abord, le malade est infiniment respectable. Ouais. Lui-même, d'abord. C'est d'abord à lui que l'on doit penser, et à ses proches. Parce qu'il ne faut pas parler de ça en théorie. Moi, personnellement, j'accompagne beaucoup de grands malades. Et je peux vous dire que j'entends souvent, dans mes accompagnements de grands malades, osciller leur volonté. Il m'arrive de les entendre me dire « je veux mourir ». C'est respectable d'entendre ça. Le jour où vous visitez un malade dans sa chambre d'hôpital. Mais vous pouvez avoir quelques jours après le même malade qui vous dit qu'il a un désir de vivre davantage. Et pourquoi? Ça tient parfois à très peu de choses. J'ai vu l'autre jour un malade que je visitais qui retrouvait une petite confiance en la vie, parce que son enfant lui avait apporté ce matin-là un très beau dessin, très émouvant. La fibre de vie, la volonté de vivre, elle n'est pas comme ça unilatérale. Il faut faire très attention, ça ne se décrète pas. Et ce sont des choses qui demandent un infini respect. Et en tout cas, moi, nous sommes écoutés par des auditeurs et des téléspectateurs de toute culture. Le rapport à la mort dans le monde, il est à écouter aussi dans toutes les cultures. Et les Occidentaux, nous devons faire très attention à ne pas résoudre d'une façon trop occidentale ou centrée la manière de vivre la fin de vie. Dans un mois tout juste, dans un mois aujourd'hui, élections européennes, donc avec un demi-milliard de personnes qui ont un destin commun. Vous le voyez dans certains pays, dont la France, c'est l'extrême droite. Vous disiez tout à l'heure, l'Église s'écarte de ces extrêmes, de cette offre politique. Vous êtes inquiet de voir qu'un parti d'extrême droite peut être la première formation politique de votre pays? Je m'adresse aussi aux citoyens. Je suis très inquiet parce que l'Europe ne mérite pas ça du tout.
Nous devons énormément à l'Europe. Nous devons aussi être très exigeants envers elle. L'Europe est dotée de grandes imperfections. Il y a des tas de choses à réformer dans l'Europe. Mais en même temps, nous n'avons pas à jeter le bébé et l'eau du bain. Interpeller l'Europe, vouloir une meilleure Europe, une Europe de valeurs, une Europe plus sociale, plus ceci, plus cela, ça fait partie du débat démocratique. Mais je m'inquiète beaucoup parce que nous avons une Europe dont les chrétiens dont je fais partie ont toujours voulu se battre pour elle. Je me permets de rappeler, sans me gargariser, qu'il y a pas mal de catholiques aussi à la fondation de l'Europe, sans que nous en ayons le monopole, bien sûr. Et nous battrons pour une Europe fraternelle, une Europe de valeurs, pas n'importe laquelle. Je crois que si aujourd'hui... Que ne représente pas l'extrême droite, pour vous, en tout cas. Non, je crois vraiment que si aujourd'hui il y a une rupture dans l'opinion, c'est parce que l'Europe a été, à tort ou à raison, trop technocratique, trop distante. Il y a sans doute eu des erreurs. Il y a son impuissance que nous voyons dans les crises internationales qui déçoit beaucoup. Je me garde bien, moi, de stigmatiser les lecteurs parce que je comprends son désarroi. Je le comprends. L'électeur, aujourd'hui, il est dans son chômage, il est dans sa crise régionale et donc il juge une Europe très distante. Je condamne la solution. Parce que l'Europe nous a fait, l'Europe nous donne une culture de paix dont nous sentons bien qu'elle est très fragile. Et tout ça, ce ne sont pas que des mots. Et il faut donc redouter, hélas, que les toutes proches élections européennes ne se passent pas comme on peut le désirer, c'est sûr, mais ça ne veut pas dire qu'il ne faille regarder que cette échéance. Il faudra regarder l'Europe aussi dans son avenir. Sophie Malibaud. Donc les partis d'extrême droite qui font de l'immigration une sorte de bouc émissaire, vous rejetez totalement cette démarche ? C'est évident, c'est la tradition de l'Église catholique. Quand on parle il y a 5 minutes du pape à Lampedusa, dont je vous ai dit toute l'affection que j'ai pour lui, je ne vais pas dans la minute qui vient entrer dans je ne sais quelle schizophrénie pour vous répondre que j'approuverai ces positions. Le frère migrant, c'est un frère humain, il faut le respecter au même titre que mon combat pour le respect de l'embryon comme de l'être en fin de vie, dans sa fragilité, le combat pour le frère étranger est du même ordre. Les données migratoires sont bien sûr à regarder avec lucidité. Il ne s'agit pas de faire n'importe quoi. Il faut avoir un sens responsable. Il faut une politique migratoire responsable, mais elle ne doit pas stigmatiser l'autre. Et il faudrait regarder aussi tout ce que les migrations ont apporté à la vitalité de l'Europe. Quand on regarde aujourd'hui cette canonisation, Jean-Paul II, revenons-y si vous voulez bien, on le présente aussi comme l'homme qui a contribué à abattre le mur de Berlin. Quand vous voyez ce qui se passe en Ukraine, avec une progression des armées de l'armée de Russie, est-ce que vous êtes inquiet d'un retour à un ordre ancien de ce monde ? D'abord, merci de rappeler le rôle que joue Jean-Paul II dans les années 80. C'est vrai qu'il y contribue beaucoup. Je crois que beaucoup le disent, même beaucoup de non-catholiques ont reconnu cet impact. Je suis inquiet, oui, effectivement, parce que se passe-t-il ? Il y a le rêve d'une grande Russie, il y a la fuite en avant de Poutine qui n'a pas de bons résultats internes et qui donc de ce fait se dit je vais peut-être revenir à ma nostalgie d'un empire entre guillemets russe. Que veulent les Ukrainiens ? Que veulent-ils ? Est-ce qu'on leur donne vraiment la parole ? Est-ce qu'on la leur donne ? Et puis est-ce qu'on prend aussi la mesure des échecs des phases pro-européennes qu'a connues l'Ukraine ? Parce que l'Ukraine a connu des alternances pro-européennes, pro-russes. On n'a peut-être pas assez pris la mesure des récentes périodes pro-européennes qui ont déçu aussi certains Ukrainiens. Et on le paye peut-être un peu chèrement aujourd'hui. Vous pensez que la guerre est évitable ? Nous devons croire qu'elle est évitable. Pape François vient de redire qu'il fera tout ce qu'il peut. Aussi petit que soit son pouvoir, il l'exercera. Eh bien, à mon niveau, je le dis aussi, on doit tous agir. On doit respecter d'abord, bien sûr, les Ukrainiens de façon prioritaire. J'espère vraiment qu'elle soit évitée et il le faut. Une ou deux questions rapides. Nous sommes sur un plateau de télévision et sur des micros de radio un dimanche. Donc vous travaillez. Nous travaillons, nous journalistes. Nous risquons quoi ? L'excommunication ? Voilà, plus sérieusement. La question. Voilà. Est-ce que c'est pas aujourd'hui on peut travailler normalement ? Le dimanche est un jour comme un autre, pour simplifier ? Non, c'est pas un jour comme un autre. Ça, à mes yeux, il ne le sera jamais. Parce que pour le catholique, il est le premier jour de la semaine, il est le jour fondateur, il est le jour de la résurrection du Christ. Donc il ne sera jamais... On s'en pas en faute, nous. Vous non plus, vous travaillez tous les dimanches. Non, je vous absous tout de suite d'être là, de m'avoir si bien accueilli. Et puis, beaucoup me disent avec humour que moi, religieux, je travaille, peut-être c'est ma journée la plus chargée, peut-être de la semaine. Mais boutade mise à part, la question que j'ai souvent répercutée dans les médias, j'ai pris des positions là-dessus au nom de l'Église que je représente. C'est
Évidemment, nous sommes très lucides sur les données du chômage. Nous savons bien que économiquement, il faut bien y regarder pour la vitalité du tourisme. Mais en même temps, faisons très attention à l'équilibre d'une société. Que va devenir une société si on ne se rencontre plus, s'il n'y a plus de détente familiale? J'ai été très frappé, moi, des retours de beaucoup de responsables sociaux qui ne sont pas du tout des catholiques et qui m'ont remercié de défendre le dimanche. Pas au nom de la religion, mais au nom de l'équilibre social. Un mot avant de nous quitter. Ces 2 canonisations de papes pour solde de tout compte. D'autres papes, d'autres noms ont circulé, avec une polémique, vous le savez, sur leur comportement à l'occasion de la Shoah. Est-ce que d'autres canonisations de papes peuvent venir en dépit de ces préventions d'autres religions ou d'autres pays ? Ça fait partie de la liberté responsable qu'assumera le pape François. On parle par exemple beaucoup de Paul VI. Ouais. On n'a pas beaucoup, là dans les reportages, rendu hommage à Paul VI. Pourquoi pas, ce fut un très grand homme. Mais on n'est pas non plus là pour systématiquement canoniser les papes. Merci Père Potvin, porte-parole des évêques de France, d'avoir répondu à nos questions sur RFI TV5 Monde en liaison avec le journal Le Monde. C'était international et nous vous proposons un nouveau rendez-vous exactement ici même la semaine prochaine.